Salut à tous, c'est César, comment ça va? Aujourd'hui, présentation de la Hyundai de Tucson hybride. Alors, il pleut un peu, je suis désolé, je ne suis pas resté longtemps dehors. C'est un série M-Line. Oh, il flotte. C'est un 2024. On va vite rentrer à l'intérieur. Présentation, oh, si j'ai trempé. Hop, présentation, tac, là. Vous avez le tableau de bord qu'on peut changer. On voit les consommations, la pression des pneus. Je sais pas si vous voyez bien, ouais, c'est bon. La température de moteur, le kilométrage. On a la boussole qui a l'itinéraire logiquement et l'autoconduite. On peut changer aussi bien l'intérieur des contours. On a le volant avec la distance entre les voitures. Là, c'est pour mettre le régulateur. Ça, c'était pour changer le milieu comme j'ai fait tout de suite. Ça, c'est pour la conduite autonome, enfin semi-autonome, on va dire. Là, nous avons les commandes pour la radio. Nous avons le grand écran GPS qui fait. Alors là, on a tous les commandes. Là, je suis sur Home. La map. Là, la recherche pour y aller à un endroit. Le média. On a, je sais pas ce que c'est. On a le trek. On a la touche favori, je ne sais pas c'est quoi. Si c'est pas mettre en bonne vue, on le voit là. Et là, on a le setup. Le setup, nous avons le véhicule, la navigation, l'audio, connexion du téléphone, le profil d'utilisateur. On peut mettre un profil, la reconnaissance vocale, généraux, Blue-Link, tableau de bord, bouton, écran, dispositif. Alors c'est un peu comme tous les autres véhicules, hein. On peut faire l'assistance. Alors si vous voulez enlever la limitation de vitesse là, qui fait un bruit atroce, il faut se mettre ici et mettre info de limitation sans avertissement. Si vous souhaitez aussi enlever comment que ça s'appelle, l'assistance de conduite, mais des lignes là qui sont, il faut y aller ici et enlever la sécurité de fil. Ils disent là ajustement automatique du volant pour maintenir le véhicule au centre de la voie, et ça c'est hyper chiant. Là il y a le truc d'angle, il y a la si descente du véhicule sécuritaire, nanana, le véhicule éco commence en roue libre, soit on peut choisir en tôt, normal ou tard. On peut le faire aussi aux commandes aux palettes là, juste là pour que ça régénère plus et que ça fait un freinage plus important. Il y a la climatisation, bon, ça reste la climatisation, l'éclairage qu'on peut faire quand on sort, la porte, le confort. Voilà, il n'y a pas grand chose. Après, on a le siège chauffant avant gauche, siège chauffant arrière droite, le volant chauffant, la ventilation, le mode de ventilation si on veut au visage ou quoi que ce soit, le driver only, je sais plus ce que c'est. Je sais plus si c'est on choisit nous-mêmes, je sais pas. Off, la clim, le recyclage, le désembuage et là c'est le pour désembuer l'arrière, la lunette arrière. Au niveau là des commandes, on a une induction pour recharger les téléphones. On a la touche auto hold, ça c'est pour le freinage automatique. Quand on s'arrête en fait au frein, et ben ça reste appuyé comme ça évite de rester sur le frein. On a la commande aussi pour le sport ou l'éco, c'est le drive mode. On a la descente, contrôle de la descente, la caméra qu'on peut installer là, et on peut changer au niveau d'ici l'angle de caméra, ici ou ici. Ok, on va se remettre normal, et on a le frein de parking automatique. Là je vais l'enlever, hop. On a aussi un rangement ici plutôt bien profond. Très profond. Voilà. On a une boîte à gants assez grande avec les documents dedans.
Voilà, on a l'arrière. Là, je vois qu'il y a une ventilation ici. On va y aller voir extérieurement. Il pleut plus. Voilà, on a les commandes de vitres. Hop, je vais vous montrer un peu tout quand même. Alors c'est un réglage volant manuel comme le siège. Le siège est un réglage manuel aussi. Il n'y a que le comment que ça s'appelle pour le dossier là pour forcer pour le bas du dos qui serait automatique. Ah, c'est fermé, super. Alors pour ouvrir les portes, c'est ici. Voilà. Au niveau arrière, on a des stores. Bon, tout simple, hein. Après on a des USB-C type C à l'arrière. Tout est simple forcément. On a l'appui coude. Voilà, on n'a pas grand chose. Le coffre est manuel. Oh, il est dur à ouvrir en plus. Et là on a un truc qui sera là exactement comme ça. Le coffre est assez grand, on a une prise allume-cigare ici et il repleut. On a des accroches ici qui servent à je sais pas quoi. Là ouais, juste là. Hop, on a des petites accroches là. Voilà. Là, c'est un truc hybride. Ça doit être des kits anti-crevaison. Il n'y a pas de roue de secours. Et voilà pour cette vidéo de ce Tucson. J'espère que ça vous a plu. Dites-le moi dans les commentaires si vous souhaitez d'autres véhicules comme ça. Dans à peine un mois, j'aurai un autre à vous faire visiter. Et voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, ciao ciao.